sur le Super Bowl, c'est hallucinant. C'est son 10e Super Bowl en 21 saisons. Et il faut savoir que sur les 21 saisons, il y a son année rookie où il joue un seul match et il y a l'année 2008 où il est blessé où il joue un seul match. Donc sur les 19 saisons où il a joué entièrement la saison, il y a 10 Super Bowls. C'est 52% de réussite. Dans un sport aussi difficile que le football américain où il y a autant de renouvellement dans les équipes et qui peut gagner, c'est juste proprement hallucinant. Il y a juste une franchise dans l'histoire de la Ligue, les New England Patriots, donc là où il a joué pendant 20 ans, qui ont plus d'apparitions au Super Bowl que lui. Lui, il en a 10. Les New England Patriots en sont à 11. Il n'y a aucune équipe qui a atteint 10 Super Bowls dans l'histoire de la Ligue. Ce sera le 55e Super Bowl, donc il en a participé à 10. Il aura participé à 18% des Super Bowls de toute l'histoire de la NFL. On est juste sur quelque chose de totalement hallucinant. Alors, un point de comparaison qui est intéressant aussi, c'est avec quelqu'un qu'on connaît de nom, c'est Joe Montana, qui était son idole d'enfance à Tom Brady quand il était en Californie. Non, pas du tout, les Dolphins. Ah non, Joe, c'est 49ers. C'est Dan Marino, les Dolphins. Pardon. Attention, Eric. Attention. Pardon. Il commence la semaine mal, je te le dis, Eric. Tirage d'oreille. Les fameux 49ers, enfin, quand même, tu devrais le savoir. Quand même, c'est la moindre des choses. Là où il peut battre en fait la légende de son idole d'enfance, c'est que Joe Montana en 93, il part au Kansas City Chiefs et pour sa première saison là-bas, il échoue en finale, il échoue au Super Bowl. Donc là Tom Brady peut faire mieux puisque pour sa première saison à Tampa, il les amène au Super Bowl et s'il le gagne, il fera mieux que Joe Montana. En comparaison aussi avec Joe Montana, Tom Brady, il a battu 27 quarterbacks différents en playoff dans son histoire. Le deuxième dans cette liste, c'est Joe Montana qui en a que 15. Il a aussi le record du plus grand nombre d'équipes différentes battues en playoff, 19. Joe Montana en avait que 12. Le plus grand nombre de stades où il a gagné en playoff, 12 contre 8 à Montana. Ouais, bon, c'est des chiffres, c'est irréel et dans un sport aussi difficile que le football américain, ce sera jamais reproduit, je pense. Alors, en face de lui, là, quand même, c'est le fils et le père là qui jouent, non? C'est Mahomes. Mahomes, oui, en finale pour le Super Bowl. Ah, quoi, c'est énorme, mais ça, quand même, ça doit faire rêver l'Amérique, ça. C'est-à-dire, c'est le maître qui enseigne à son fils. L'autre, il a quel âge, Mahomes? Il a 25 ans et lui il en a 43, ça pourrait être son père, c'est quand même quelque chose. Et il y a un vrai côté passation de pouvoir en effet dans ce match-là entre les deux. Il y a 2 ans, ils s'étaient affrontés en finale de conférence dans l'AFC et les Patriots de Brady l'avaient emporté. C'est fou, hein. Là, c'est les Chiefs qui sont favoris, mais en effet, il y a un petit côté, on dit toujours que Mahomes c'est le futur de la NFL et Brady c'est son passé et son présent. Il y a un côté passation de pouvoir dans ce C'est comme si tu avais affronté en finale Zarzewski lors d'une finale de top 14, Vincent, voilà, le maître contre l'élève. Ou comme si Jean-Michel Gonzalez avait affronté Zarzewski. Au stade qui fait mal pour finir sur les stats, messieurs, c'était sa 33e victoire en playoff. Il n'y a que 4 équipes dans l'histoire de la Ligue qui ont plus de victoires en playoff que Tom Brady tout seul. Alors ça c'est pour les tout chiffres. ça pour pas un rond bénévole, rien, pas une et thune, on sait que le sport US raffole de ce genre de ce record. Maintenant, évidemment, le plus important est ce qui se passe sur le terrain et Tampa Bay n'était pas favori loin de là face à Green Bay. Est-ce que c'est lui qui a fait gagner son équipe? Alors, il fait en partie gagner son équipe, puisqu'il fait notamment une première mi-temps très belle, avec notamment une passe de touchdown au buzzer du dernier quart-temps qui donnait un avantage conséquent aux Bucks qu'ils ont réussi à tenir qu'à la fin. Mais il ne gagne pas tout seul. C'est déjà un sport où on ne gagne jamais tout seul. La défense des Buccaneers a fait le travail, notamment en première période hier. Il a aussi été aidé par certaines décisions de Green Bay, notamment sur la fin, qui pouvaient aller chercher un touchdown et qu'on tapait un coup de pied pour un field goal pour 3 points, alors qu'ils n'ont jamais récupéré ils ont quand même battu l'équipe favorite. Favorite qui était à domicile à Lambeau Field. Alors le côté à domicile est un peu moins prégnant cette année puisque les stades sont pas remplis, mais normalement c'est très difficile d'aller gagner à Green Bay où il fait très très froid. Et ben ils ont réussi. Il a quand même battu là Drew Brees à New Orleans, puis Aaron Rodgers à Green Bay, qui sont 2 quarterbacks qui seront au Hall of Fame. C'est son parcours vers le Super Bowl. Rien que ce parcours cette année, il est incroyable et il est fabuleux. Que disent les bookmakers? Alors les bookmakers, intéressant, ça va t'intéresser ça Vincent. Les Chiefs sont favoris, c'est que la deuxième fois dans des 10 Super Bowls de Brady où il ne sera pas favori au début. Le seul où il n'était pas favori, c'était son premier quand il était tout jeune en 2002. Mais ce qui est marrant, c'est que les bookmakers, là, j'ai lu un papier très marrant là-dessus, en fait ils sont en grand flip là-dessus, parce qu'au début de saison, quand il y a eu les premières rumeurs de Brady qui venaient, l'équipe était au bas du gouffre, ils étaient à 50 contre 1 ou quelque chose dans les books, et ils ont reçu beaucoup de paris sur une victoire au Super Bowl, parce que les gens comprenaient que Brady allait arriver. Et donc là, par exemple, DraftKings, un des gros bookmakers américain dit qu'ils vont perdre plusieurs millions de dollars si les Buccaneers s'imposent. Et quand même, il est arrivé dans une franchise qui était en bilan négatif l'an dernier. Hein. Ouais, mais c'est-à-dire plus de défaites que de victoires, il les amène direct en finale. Pareil, c'est incroyable. Ils étaient à 7-9 l'an dernier, puis les Buccaneers aussi, il faut se rendre compte, c'était pas de playoff depuis 2007, aucune apparition en playoff. Leur dernière victoire dans un match de playoff, elle remonte à 2003, janvier 2003, quand ils ont gagné le seul Super Bowl de leur histoire. Donc 7-9 l'an dernier, ils passent à 11-5 cette année. Et à l'opposé, les Patriots, qu'on disait tout le temps, voilà, c'est Brady et le coach Belichick qui les amenait, les Patriots, ils étaient à 12-4 l'an dernier et ils sont arrivés à 7-9 cette année et pas de qualification en playoff. C'est la première fois que les Patriots n'étaient pas qualifiés en playoff depuis 2008, l'année où Tom Brady était blessé.